le 22 mars, ça va faire 3 ans que les citoyens de Saint-Adolphe sont mobilisés et que on s'est tous ensemble, on a dit, écoutez, on va présenter des solutions autres que celles qui est proposée par Hydro. Je vous remercie, je vous félicite de cette mobilisation exceptionnelle, puis de la solidarité sans faille qu'on a vue dans ce dossier-là, autant ici à Saint-Adolphe que dans toute la MRC des pays d'en haut. On a fait vraiment des recherches sérieuses d'alternatives et puis on va pouvoir en parler ce matin où on est rendu. Mais d'abord, félicitations pour votre ténacité et votre persistance. J'aimerais présenter les personnes qui sont ici en avant. Alors, à la table, la deuxième table, vous avez à l'extrême droite M. Alexandre Desjardins, Maître Alexandre Desjardins, de la firme Gertler, Franklin Gertler. Ensuite, vous avez Maître Franklin Gertler, qui sont nos procureurs, qui vont nous représenter, qui nous représentent actuellement dans le dossier de la Régie de l'énergie, parce que Hydro-Québec a déposé son projet à la Régie de l'énergie, mais a également déposé comme alternative le scénario de M. Paquin, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui passe par les emprises existantes. Vous avez Mme Hélène Genet, spécialiste en paysage, architecte, urbaniste, qui a été une de nos expertes, qui a beaucoup travaillé avec nous. Monsieur Paul Paquin, ingénieur, autrefois chez Hydro-Québec, mais consultant, qui est aussi un de nos experts. Alors, je tiens à les remercier parce que sans vous, on n'aurait pas été capable de faire les choses de la même façon. Je tiens à souligner aussi la présence, elle n'est pas en avant, mais elle est en rose, là, de Denise Payette. Vous vous souvenez, c'est elle qui nous a allumé à tout ce gros problème-là il y a quelques années, il y a 3 ans. Et Denise fait partie de ce que j'appellerais le noyau dur du comité aviseur, des gens qui n'ont jamais lâché. C'est extraordinaire, je vous lève mon chapeau, ainsi que Sarah Perrault, qui Vraiment, écoutez, tout le comité aviseur, bien sûr, parce que sans lui, vous n'auriez pas on n'aurait pas pu poursuivre de la même façon. Alors, Sarah Perrault, qui a été de tous les combats, ça a été dur pour elle d'être au comité technique régional. Elle était vraiment le mauvais larron, si on peut dire, mais elle a tenu bon. Et je souligne aussi, malgré son absence, le travail effectué par Guy Saint-Jacques, qui a travaillé de concert avec nos experts tout au long de ce travail. J'aimerais aussi saluer d'une façon particulière une autre personne qui a été indispensable dans tout ce projet, et c'est Catherine Berbery. Sans elle, je peux vous dire qu'on ne serait pas là du tout aujourd'hui. Elle a travaillé avec cœur, avec énergie, sur son temps personnel, à faire les liens entre les avocats, les citoyens, le comité de vigilance, le comité aviseur, l'administration de la ville, la MRC et la mairesse. Bravo, Catherine. En plus, elle travaille à la municipalité, entre autres. Alors, finalement, M. André Genet, préfet adjoint de la MRC des Pays d'en haut, notre MRC, notre région à nous, la MRC qui a été d'un soutien indéfectible, grâce d'ailleurs à l'engagement de M. Genet. Alors, je vous remercie infiniment et je vous félicite. Et oui, tout le monde mérite une bonne main d'applaudissement.
Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter une personne qui nous a toujours appuyés dans notre combat, qui a fait des propositions, qui a fait des rencontres, qui a rencontré les gens d'Hydro-Québec, qui a rencontré des ministres, qui a rencontré des ministères et qui va présenter dans quelques semaines à l'Assemblée nationale notre pétition. Monsieur Yves Saint-Denis, notre député. Monsieur Saint-Denis, si vous voulez venir à l'avant. Vraiment, c'est très apprécié. Je sais que c'était pas facile toujours pour vous là, d'aller interpeller vos collègues pour parler de Saint-Adolphe, parce qu'on le sait comment, hein, quand on parle de Saint-Adolphe à Hydro, bon. Mais merci. Et je sais, M. Saint-Denis, votre présence aujourd'hui constitue pour nous un encouragement, parce qu'on s'en va devant la Régie de l'énergie. Et je sais que vous avez quelque chose à nous annoncer aussi, puis ça va nous faire grand plaisir. Bien, ça me fait plaisir. Bien, j'ai un petit texte que j'ai préparé pour vous. Alors, vous me permettrez de le lire, parce que je ne veux rien oublier. Alors, bien, mes salutations d'usage vont au préfet suppléant, M. André Genet, Mme Lapointe, mairesse, les membres du conseil municipal. Je pense qu'ils sont tous présents. Plusieurs. M. Harkins, M. Roy, M. Massy, Mme Richard, Mme Bourbeau, Mme Valois, mes salutations. Aujourd'hui, ça n'a pas rapport avec Hydro, ce que j'ai à vous dire maintenant. Le deuxième volet, bien, vous avez volé mon scoop, mais c'est pas grave. C'est vrai que j'ai volé votre scoop. Mais c'est pas grave. Je vais vous le dire tout de suite, ça me fait plaisir de parrainer le dépôt de votre pétition à l'Assemblée nationale. C'est mon travail. C'est mon travail de tous les jours d'appuyer les citoyens, d'appuyer les villes dans leur démarche. C'est sûr qu'on va souhaiter que ça s'arrange le mieux possible pour la municipalité, pour vous, mais ça chemine. On va voir ce que ça va donner au bout du compte. C'est pas toujours évident. Pour moi, ça serait beaucoup plus simple s'il n'y en aurait pas, parce que ça serait simple pour vous et pour moi. Mais c'est pas facile à gérer ça. Mais vous pouvez compter sur moi, je travaille d'arrache-pied. J'ai fait, comme m'a dit Mme Lapointe, plusieurs rencontres avec Hydro-Québec pour tenter de minimiser les impacts, trouver d'autres solutions, d'autres alternatives, mais ça chemine toujours. Alors, là-dessus, je veux vous remercier du travail que vous faites, Mme la mairesse, parce que je pense que votre mairesse fait un travail exceptionnel pour vous autres, puis je veux vous en rendre hommage, Mme la mairesse. Merci. Alors, je suis heureux de représenter aujourd'hui mon collègue, le ministre délégué aux loisirs et aux sports, M. Luc Fortin. Et puis, je suis heureux d'être parmi vous pour annoncer une très bonne nouvelle pour les sportifs de Saint-Adolphe et les autres personnes physiquement actives ou qui souhaitent le devenir. En effet, un projet d'infrastructure sportive présenté par la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard a été retenu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Je vous annonce donc qu'une aide financière pouvant atteindre jusqu'à 300 000 $ a été accordée pour la réfection du chalet de ski du Mont-Avalanche. Cette aide provient du programme de soutien aux installations sportives et récréatives du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique. Donc, les travaux prévus, dont les coûts sont estimés à plus de 650 000 $, vont servir à remplacer la toiture et l'isolation, à ajouter un système de ventilation, mettre aux normes des installations sanitaires pour personnes à mobilité réduite. Donc, c'est un bel apport pour votre coin. Et alors, ça va permettre, si je peux ajouter, Monsieur le député, ça va permettre de faire en sorte que notre montagne, le mont Avalanche, serve non seulement pour le ski alpin et quelques autres activités, mais que ça fonctionne en toute saison, ce qui serait vraiment formidable. Absolument. Alors, notre gouvernement croit qu'investir dans les installations sportives et récréatives, mais c'est investir dans la qualité de vie des gens. Je pense que pour Saint-Adolphe aussi, c'est un plus.
Alors, je veux vous remercier. C'était ma simple annonce à vous faire, mais je pense que ça met un petit baume sur tout ce que vous traversez avec votre combat pour la ligne d'hydro. Mais dans le deuxième temps, mais je voulais vous annoncer évidemment que je déposerai votre pétition. Ça va me faire plaisir. Ça va se faire dans les prochains temps, c'est prêt. Nous, il y a des formalités d'usage à faire pour la suite. Puis, je veux vous dire que j'ai visionné hier soir la vidéo que vous allez voir. Je trouve qu'elle est très bien faite. Elle est faite, c'est très sobre, très poli. C'est une belle présentation. Puis moi, je pense que ça peut encore faire cheminer des choses. Alors, félicitations. Je vais vous laisser le bonjour. J'ai d'autres carnavals aujourd'hui qui m'attendent. Je suis dans une tournée, puis les chemins ne sont pas très beaux. Alors, merci, puis continuez à faire vos efforts comme ça. On va souhaiter que ça puisse servir à quelque chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Saint-Denis. Merci vraiment. C'est très, très apprécié. Alors, j'inviterai maintenant Sarah Perrault, M. Genet et Denise. Nous allons vous lire le communiqué que nous avons préparé, que nous avons transmis aux journalistes ce matin, juste avant de vous présenter le documentaire dont on vient de parler. On va vous lire ça comme l'acte d'émeute. Ça va? Ça vous va? D'accord. Alors, la MRC des Pays d'en haut, la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard et son comité de citoyens ont d'abord été très étonnés de la réaction soudaine de la MRC des Laurentides, alors que la demande de Saint-Adolphe et de la MRC des Pays d'en haut est la même depuis les débuts, il y a 3 ans, c'est-à-dire utiliser les emprises existantes. Quand nous avons vu, par contre, la simulation visuelle qui a été présentée au maire de la MRC des Laurentides, qui avait été préparée par Hydro-Québec, nous avons compris les raisons de cette montée aux barricades de la MRC des Laurentides. En effet, il est clair qu'Hydro-Québec a sorti l'artillerie lourde avec des simulations les plus apocalyptiques possibles. N'importe quel élu aurait été choqué à la vue de telles images. Aller jusqu'à placer un poste de liaison aérosouterraine tout près des résidences, comme ils l'ont fait, alors qu'en enfouissant la ligne sur une distance un peu plus grande, le poste ne serait pas visible des résidences. Ça améliorerait la qualité de vie des gens, l'idée étant de faire disparaître même les lignes existantes, et ce serait conforme au schéma d'aménagement de la MRC des Laurentides. À mon sens, c'est aller trop loin de la part d'Hydro. Ça fraude la malhonnêteté intellectuelle. D'ailleurs, Hydro-Québec omet de mentionner que ces résidences ont déjà le nez sur la ligne. Elle est existante, cette ligne. En l'enfouissant comme nous le demandons, ces citoyens gagneraient en qualité de vie et la valeur de leur propriété augmenterait. Hydro le fait déjà du côté américain. Pourquoi ne pas le faire ici, chez nous, au Québec? Pourquoi ne pas nous unir tous ensemble afin de profiter de cette opportunité unique pour demander à Hydro d'enfouir une partie de la ligne existante? Quelle belle occasion ce serait, une solution gagnant-gagnant. Hydro-Québec a suffisamment d'experts pour trouver une solution. Il faut avoir de la vision et arrêter de travailler en silo. Quand Hydro affirme que notre scénario traverserait 2 fois la route 117 et 4 fois la piste cyclable du Petit Train du Nord, c'est de la désinformation, puisque c'est présentement le cas avec la ligne existante. Jamais une municipalité, son comité de citoyens et une MRC n'ont présenté autant de scénarios alternatifs à Hydro-Québec dans le cadre d'un projet de ligne à haute tension. Saint-Adolphe ne s'est jamais opposé pour s'opposer. Saint-Adolphe a cherché la meilleure solution pour la région des Laurentides. L'un de ces scénarios, le scénario Paquin, a été proposé par Hydro-Québec à la Régie de l'énergie comme alternative à son projet, bien entendu à la demande de la municipalité.
Ce scénario est techniquement et économiquement réalisable, selon notre ingénieur expert, M. Paquin, et également selon l'analyse d'Hydro-Québec. Évidemment, tout nouveau scénario doit automatiquement faire l'objet d'optimisation. Plusieurs pistes de solutions méritent d'être explorées. M. Paquin a aussi évalué un autre scénario qui utilisait les emprises existantes, mais sans élargissement cette fois, mais Hydro-Québec l'a également rejeté. Ce n'est pas la ligne de Lisette-Lapointe. C'est la solution proposée par des experts indépendants. Solution d'ailleurs longuement discutée avec les ingénieurs d'Hydro. Mais la Société d'État a préféré s'en tenir à son projet original, c'est-à-dire ouvrir un nouveau corridor et déboiser le sommet des montagnes de Saint-Adolphe en plein cœur du village et au-dessus de ces lacs qui constituent son principal attrait touristique. La contestation à laquelle on assiste, ce n'est pas l'affaire de Lisette-Lapointe ou André Genet, ni même de Saint-Adolphe. C'est l'affaire de toute la région et de tous ceux qui ont signé la Charte des paysages. Autant les MRC, les villes, les groupes de citoyens, les groupes communautaires et les groupes de protection des lacs et de l'environnement qui ont fait de la protection des paysages une valeur fondamentale de notre région. Le projet actuel va directement à l'encontre de la Charte des paysages qui a été préparée par des experts et qui a une liste impressionnante de signataires. Lorsque la MRC des Laurentides s'offusque des impacts du projet tel que présenté par Hydro, elle a raison, comme la MRC des Pays d'en Haut est offusquée. Ce tracé va complètement à l'encontre du schéma d'aménagement de la MRC et de la Charte des paysages, et c'est pour cela qu'il a été décidé unanimement de ne pas donner de certificat de conformité tel que demandé. Sur les 7 municipalités touchées, Saint-Adolphe a à elle seule 52 de la nouvelle emprise sur son territoire. On a obtenu par la loi d'accès à l'information une étude d'Hydro-Québec qui confirme que lors de l'élaboration du tracé en 2013, l'évaluation des impacts potentiels était erronée. Cette étude conclut également que le tracé passe dans des secteurs qui sont totalement incompatibles à l'implantation d'une ligne électrique et que par conséquent, les impacts y seront de fort à très forts. C'est clairement écrit dans ce document qu'on a obtenu après 2 ans de démarche à la Commission d'accès à l'information. Du même souffle, on y affirme que le paysage est une ressource essentielle au développement économique de la région. La conclusion me semble évidente, ce projet affectera nécessairement l'avenir économique de Saint-Adolphe. Si le projet proposé d'Hydro-Québec suscite autant de vives réactions de part et d'autre, c'est nécessairement parce qu'il ne convient pas à la région. Cette semaine, le ministre Arcan a déposé son livre vert sur l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale n'est pas au rendez-vous. J'en ai glissé un mot au ministre Arcan hier et on espère toujours que ce n'est pas simplement un livre vert qui est déposé pour le dépôt, mais qu'on tiendra compte de ce qui est recommandé dans ce livre vert. La municipalité a toujours été derrière ses citoyens. Elle a agi de bonne foi et en toute transparence, alors qu'Hydro-Québec, de son côté, refuse toujours de fournir l'étude environnementale du projet. Nous avons la chance d'avoir des gens qui se tiennent debout. Je ne suis pas certain que tous les maires auraient été capables d'avoir autant de ténacité pour faire face à Hydro-Québec. Alors que Saint-Adolphe et ses citoyens proposaient des pistes de solutions, espérant qu'Hydro-Québec emboîte le pas, force a été de constater qu'Hydro-Québec tablait sur des raisons pour les rejeter, afin de justifier le tracé retenu. Saint-Adolphe est en mode solution. On a l'impression qu'Hydro-Québec est en mode démolition. Au nom de tous les citoyens touchés, la MRC et la municipalité ont l'intention de faire valoir leurs droits et en ce sens, ils ont déposé une demande d'intervention à la Régie de l'énergie afin de se faire entendre. En conclusion, la MRC des Pays d'en Haut
et Saint-Adolphe d'Howard estiment qu'il appartient à Hydro-Québec d'agir en bon citoyen corporatif et en tant que société d'État qui appartient aux Québécois, de trouver une solution respectueuse des citoyens et de l'environnement pour l'ensemble de la grande région des Laurentides et évidemment pour l'ensemble du Québec. Je vous remercie. Denise, tu vas présenter la vidéo. Alors, maintenant, allons dans quelque chose qui nous réjouit finalement, parce qu'il y a quand même des bons moments à travers cette saga. On aimerait vous présenter un court-métrage documentaire réalisé par Georges Jardon, citoyen de Saint-Adolphe, qui a fait un travail exceptionnel, et je souligne. Oui. Il y a des applaudissements là, mais je pense qu'il va en avoir encore plus après que vous ayez vu le court-métrage. Alors, je vais tout de suite laisser aller le court-métrage parce que ça parle de lui-même. Merci. Alors, écoutez, moi, je veux juste dire que je suis un Adolphin d'adoption de cœur. Ça fait 30 ans que je suis à Saint-Adolphe d'Howard. Et c'est une région que j'adore. C'est une région unique. Saint-Adolphe, c'est un petit paradis avec 85 lacs. Saint-Adolphe, c'est comme un écrin un petit peu dans les Laurentides. Et particularité, il y a un lac en plein cœur du village, ce qui est très rare. C'est une région qui est reconnue pour la préservation exceptionnelle de ses paysages. Pourquoi? Parce que les gens ont fait des efforts. Les gens ici, ce qu'ils aiment faire, c'est tous les sports, raquettes, marche en forêt. Saint-Adolphe, c'est un endroit particulier. C'est un endroit magnifique dans les montagnes, à peu près 1h15 de Montréal. C'est un des joyaux des Laurentides qui vit de sa beauté. Les gens se sont installés ici parce que c'est calme, parce que c'est un endroit où on peut pleinement vivre la nature. C'est mon village et je l'aime énormément. Je passe beaucoup de temps ici. J'ai écrit beaucoup ici. C'est un joyau dans cette MRC des pays d'en haut. Je peux pas croire qu'on va dénaturer ça avec des pylônes d'une hauteur monstrueuse, qu'on va dénaturer nos forêts. Dès qu'on connaît Saint-Adolphe, on a un attachement immédiat. J'ai tous les animaux, j'ai toute la nature, et ça, je veux pas le perdre. Ça va avoir un impact majeur sur la valeur de nos propriétés. Je voudrais pas laisser en héritage ce qui s'en vient. C'est une destruction. Le tracé A est inacceptable. Cette mobilisation, elle ne fléchira pas. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale à Saint-Adolphe. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est le tracé. Le fameux tracé qu'Hydro-Québec nous impose, parce qu'il nous l'impose. Le 22 mars 2013, on savait qu'on avait des mauvaises nouvelles, mais on ne se doutait pas à quel point ce serait mauvais. On s'est sentis agressés. Les gens ont eu l'impression vraiment qu'ils étaient mis devant un fait accompli. Et on s'est fait embarquer dans un cirque. Et que là, on allait assister à un spectacle pendant 2 ans. C'est pas évident de partir en guerre contre Hydro, mais je dis en fait, ce qu'on a compris, c'est que c'est pas une guerre. C'est un massacre. Hydro, c'est une ligne 315 déguisée en 120 qui essaie de nous faire avaler. Ben, ça passe pas.
Les ingénieurs, quand j'ai commencé à parler avec eux, ils commencent à analyser la grosseur de la ligne et puis ils disent non, c'est une ligne de 315, c'est pas autre chose que ça. En fait, la bataille avec Hydro-Québec a commencé de cette façon-là. Juste pour expliquer pourquoi j'utilise les pilons 315. Pour avoir une capacité additionnelle, c'est qu'on a besoin de 2 conducteurs. On n'a pas de pylônes sans ringolés qui ont été designés pour supporter 2 conducteurs. Donc, si vous faisiez une ligne de 315 en soi, il n'y aurait pas de différence. Ce serait la même chose. Les mêmes équipements, même pylône, même impact sur le milieu. Oui. On est au clair là-dessus. Oui. Parfait, merci. On est revenu avec ça, puis on a dit, écoutez, 315 égale BAP. Alors là, ils nous ont dit, ah, mais non, parce que même si les structures sont des structures de 315, on fait passer 2 lignes de 120. Question de tension. Ce qui est écrit dans la loi, c'est si c'est exploité à 315 kV et plus, article 31. Vous ne trouvez pas ça tordu? Mais vous créez un précédent, là. Hein? Vous êtes en train de créer un précédent avec ce projet-là en mettant une 120 dans un cadre de 315. C'est important. On a vérifié. Hydro-Québec ne peut pas soumettre un projet qui n'est pas dans les règles du BAP au BAP. On ne peut pas le faire, le contentieux est clair. On ne peut pas envoyer un projet au BAP s'il ne répond pas aux règles de la législation qui dit 315 et plus. C'est mal fait, vous avez raison. On ne peut pas le faire. Les impacts sont Les quand même impacts les mêmes sont sur le plan identiques. environnemental. Les impacts sont identiques à une ligne de 315. On ne se doutait pas qu'on allait découvrir qu'Hydro avait développé une nouvelle approche de ligne pour contourner le BAP, que le gouvernement n'était pas au courant de ça. Personne n'était au courant de ça. En fait, ce sont les gens du comité aviseur qui en ont informé le gouvernement. Quand on présentait le projet, on disait qu'on utilisait des pylônes 315. Le soir du 22 mars, il n'y a jamais été question de pylône de 315. Je pense qu'Hydro ne s'attendait pas à ce qu'on découvre ça. Ils ne veulent pas créer un précédent. C'est clair qu'à partir du moment donné où on demande au Bureau des audiences publiques de regarder un projet de ligne comme ça, ils risquent d'être obligés de le faire partout. Et ça ne les intéresse pas. Et l'autre chose, ça a été tout le volet paysager. Hydro-Québec a élaboré son tracé sur la base d'une carte des paysages qui permet en fait d'anticiper les impacts visuels. Et cette carte-là, quand on l'a observée, quand on l'a analysée en 2013, on a vite découvert qu'il y avait des anomalies importantes dans la carte. Ce sont des anomalies pour lesquelles Hydro-Québec, jusqu'à présent, a été incapable de fournir des explications. Mais comment vous êtes passé de faible? C'est ça que je comprends pas. Comment, avec une infrastructure... Je peux pas répondre à ça. Vous pouvez pas répondre à ça? Pas comme ça. Et même qu'aujourd'hui, la carte en question a été retirée du site web d'Hydro-Québec, mais elle existe. Et ça, pour moi, ça en est une tromperie importante. En août 2014, la municipalité retient les services de Mme Hélène Genet. Cette experte en paysage est l'auteur du principal outil utilisé par Hydro-Québec pour localiser ces lignes à haute tension avec le moins d'impact possible sur le plan paysager, visuel et humain. Mme Genet s'est d'abord penchée sur l'évaluation paysagère faite par Hydro-Québec pour en venir à la conclusion qu'ils avaient sous-évalué le territoire, qu'ils avaient commis des erreurs importantes, que la carte des paysages nécessitait des ajustements importants, que le tracé sur le territoire de Saint-Adolphe n'était pas ce qu'on appelle un tracé de moindre impact. À la suite, d'ailleurs, de l'analyse faite par Mme Genet, Hydro-Québec a réévalué les impacts potentiels de la ligne, qui sont passés de faibles à forts sur la presque totalité du tracé sur le territoire de Saint-Adolphe, mais sans jamais modifier son tracé. Je peux vous dire que, heureusement, je suis très, 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 très chanceuse là, d'avoir l'appui de toute la MRC des Pays d'en haut et aussi, surtout, un appui exceptionnel de la part d'un comité de citoyens qui est notre comité aviseur. En particulier, je dirais Sarah Perrault et Denise Payette et Guy Saint-Jacques. Là. Et on a aussi l'appui d'un comité dit de vigilance qui comprend maintenant plus de 250 personnes à Saint-Adolphe. Devant la contestation,
Hydro-Québec crée un comité régional pour évaluer différents scénarios de ligne. Presque tous les membres de ce comité représentent une municipalité ou une MRC susceptible d'être touchée par l'un ou l'autre de ces scénarios. À titre de conseillère scientifique, Mme Perrault y représentera Saint-Adolphe dès mai 2014. On ne se doutait pas que Hydro allait mettre sur pied un comité régional dont le but, en réalité, était d'amener les experts du milieu, c'est-à-dire les aménagistes et les urbanistes, à cautionner le tracé à travers Saint-Adolphe. Et ça, pour moi, c'est un scandale épouvantable. Saviez-vous qu'Hydro-Québec a transmis des informations erronées aux membres de ce comité régional dont j'ai fait partie pendant plusieurs mois? Monsieur Arquel, Monsieur Hurtel, Monsieur Arcan, on nous a menti alors que nous étions là pour agir à titre d'experts. C'est inacceptable et indigne d'une société d'État. On demande à ce que nos ingénieurs puissent avoir des informations qui sont validées, qui figurent sur des documents. On veut voir notamment aussi l'étude de caractérisation des paysages par transparence, par un souci de transparence. Donnez-nous les documents. On ne peut pas se baser juste sur ce qui a été dit. Madame Perrault, vous avez formulé une demande d'accès à l'information. Vous contestez la décision. Dans les faits, ce comité a dû croire Hydro sur parole. Moi-même, comme représentante de la municipalité, j'ai été obligée de faire des démarches à la Commission d'accès à l'information pour tenter d'obtenir l'étude paysagère. Et en date d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas eu accès à cette étude-là. C'est finalement le 16 décembre 2015, une fois la consultation terminée, qu'Hydro-Québec remet les documents demandés depuis 2 ans. Ceux-ci confirment que l'évaluation des impacts lors de l'élaboration du tracé était largement erronée. J'ai été très étonnée d'apprendre qu'à Saint-Adèle, on avait dit que ce tracé-là avait été recommandé par le comité, alors que c'est nullement le cas. Ce comité-là a terminé ses travaux sans formuler aucune recommandation précise quant à une solution de moindre impact. Vous avez eu tout un comité régional qui, en bout de ligne, a servi à quoi? À strictement rien. Alors, vous comprendrez bien que le projet d'Hydro-Québec, tel qu'il nous a été présenté en mars 2013, c'est une catastrophe pour Saint-Adolphe. La ligne d'horizon qui est si belle, avec ses montagnes au-dessus du village et tout le long de routes qui sont des routes panoramiques, bien, ça va être gaspillé par des pylônes. Et pas seulement des pylônes. Moi, ce qui me blesse le plus, c'est le déboisement. Vous savez, ces corridors qui vont être créés, qui vont être des grandes travées blanches pendant 6-7 mois dans l'année sur le flanc exposé de nos montagnes, devant le village, devant les routes. Quand on fait des gestes comme on s'apprête à faire ici à Saint-Adolphe, c'est irrémédiable. On ne peut plus après ça défaire les lignes, recommencer. C'est fini. On ne peut pas prétendre avoir une préoccupation des paysages et présenter un projet avec des pylônes de 60 mètres de haut. C'est 2 fois la hauteur de la croix du Mont-Royal, planté sur le sommet des montagnes et sur des versants exposés directement en face des résidences. Il y a des endroits où la ligne passe par-dessus un lac. Il y a des endroits où les gens vont avoir la ligne avec les pylônes visibles de la tête aux pieds, avec 12 câbles. C'est... Pas dans la cour, non, devant. Sur le perron. C'est ça le problème avec ce projet-là. Il n'est pas dans la cour, il est sur le perron de centaines de personnes. La proposition de départ était tellement ridicule, un enfant de 2 ans aurait dit « Je pense pas que c'est une bonne idée de mettre un gigantesque pylône sur un bord de lac, finalement, face à des résidences. » Les 5 et 6 décembre 2014, Hydro-Québec rencontre à nouveau les citoyens pour présenter son tracé dit « optimisé ». Il y a une expert indépendante qui s'est penchée sur le tracé, qui est une expert en impact paysager des lignes à haute tension. Et selon son évaluation, ce sont des améliorations négligeables, y compris l'abaissement des pylônes d'une dizaine de mètres. En fait, on est passé de 2 fois la hauteur de la croix du Mont-Royal à 1,5 fois. Et les impacts actuellement sont évalués pour 9 lacs de la municipalité comme étant majeurs. Ils savaient que ce projet-là serait contesté. Ils savaient que l'enjeu sur le plan paysager serait majeur. Ça n'est plus normal aujourd'hui, en 2013, qu'Hydro-Québec veuille encore détruire des paysages
profondément touché par cette histoire-là. Je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre de rien. Je vous demande juste de ne pas lâcher d'en parler à vos voisins. Il faut en parler, il faut répandre le malheur. Je continue de croire que c'est pas un braquage total. Je vous remercie. Je pense que si on continue à démontrer à quel point on y tient, on a des bonnes chances de gagner notre cause. On leur a vraiment bien expliqué que la population est mobilisée. La population n'accepte pas, il n'y a aucune acceptabilité sociale dans le projet tel que présenté. Est-ce que je peux vous demander de lever la main ceux qui sont contre le projet d'Hydro? En décembre 2014, ils sont venus présenter leur projet dit optimisé à la population. Et écoutez, les salles étaient pleines, ça a duré 2 jours. Et les gens ont dit non. J'ai vu la mobilisation qui s'est faite et j'ai vu toute l'énergie qui a été mise pour trouver des solutions. Et il y en a des solutions, ils le savent. La population est solidement derrière la municipalité. Très solidement. C'est curieux, hein? C'est parce que c'est pas la population qui est derrière la municipalité. C'est la municipalité qui est derrière sa population. OK? C'est différent. L'acceptabilité sociale, c'est maintenant devenu la chose la plus importante. Quand une entreprise arrive, la première chose qu'on leur dit lorsqu'on les rencontre, êtes-vous sûr que dans tel projet, vous avez l'acceptabilité sociale? Êtes-vous allé rencontrer les maires? Êtes-vous allé rencontrer les citoyens? Êtes-vous allé sur place pour voir justement si ce projet-là est un projet qui est d'emblée acceptable pour les citoyens? Ici, il n'y en a pas d'acceptabilité sociale autour de ce projet-là. Et malgré tout, ils ferment les yeux sur le dossier. Ils ont continué dans les zones floues, dans les zones grises, c'est-à-dire on fait des simulations. Ils ont berné beaucoup de gens avec les simulations visuelles. Vraiment, quand on est sur place, on voit bien la différence entre ça ne reflète pas la réalité. Pas du tout. Ça ne reflète pas du tout la réalité. Je pense que M. Arcan s'est fait avoir avec ces simulations-là. M. Martel s'est fait avoir également. C'est pas un outil, une simulation visuelle, pour évaluer les impacts réels d'une ligne. C'est très, très naïf comme approche. Il faut prendre la simulation, venir sur place et regarder à quel point ce que l'on voit sur la simulation n'est aucunement une image réelle de ce que l'on verra. Le marché va faire en sorte qu'il va être handicapé par une baisse de la valeur des propriétés. Ça, c'est certain. Alors, je peux vous dire que je suis courtier immobilier depuis 16 ou 17 ans. Je travaille activement dans les Laurentides et malheureusement, c'est défavorable au niveau de la valeur marchande. Un impact important qui peut varier de plus ou moins entre 15 et 25 %. Et je crois aussi que les demandes de permis vont baisser drastiquement. Imaginez, pour la municipalité elle-même, la baisse importante de revenus et donc de services à la population. C'est très, très grave. Le 22 mars, moi, j'ai dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens, là. Nos propriétés vont prendre une perte de valeur incroyable, là. On va manger nos bas là-dedans. Madame Lamoureux d'Hydro-Québec de répondre « Ah, ça, c'est pas prouvé, il n'y a pas d'études qui prouvent ça. » À ce moment-là, si on décide de vendre nos propriétés, est-ce qu'on est obligé de déclarer qu'une ligne possiblement va passer devant chez nous? Oui. Oui, pourquoi? Ça va être considéré comme un vice caché. Alors moi, j'ai jamais vu une propriété qui prenait de la valeur parce qu'on venait de trouver un vice caché. Ça a un impact sur les visiteurs, les gens qui viennent voir les couleurs, toutes les amants de la nature, ce qu'ils font, que ce soit la randonnée pédestre en forêt. Ils n'ont aucun économiste qui a fait cette analyse-là. À tous les niveaux, les budgets vont rapetisser comme peau de chagrin.
La seule industrie ici, c'est les lieux de villégiature et de tourisme. Quant à Saint-Adolphe, ce que je suis triste de penser que... que ça va être une horreur. Et que, je veux dire, on regarde déjà, il y a des pancartes à vendre, et puis on le sait que les gens ont peur maintenant de venir investir ici. Les gens ont peur de venir se construire. Les gens, la première parole qui sort tout le temps, c'est on trouve que c'est un merveilleux village, que c'est une région extraordinaire, mais on n'ose plus venir s'installer ici parce qu'on ne sait pas où va passer la ligne. Moi, mon analyse, au bout de 3 ans, c'est qu'en réalité, ils ont élaboré un tracé qui était technique, mais c'est un tracé qui est purement stratégique, qui visait, en fait, à concentrer le plus d'impact possible sur une seule municipalité, peu importe l'ampleur des impacts, quitte à ce que ce soit une catastrophe, mais concentrer les impacts sur une seule municipalité afin de l'isoler, d'isoler la contestation et de l'isoler politiquement. C'est une injustice, à mon avis, profonde pour les citoyens. Fort heureusement, la MRC la soutient, mais toutes les municipalités voisines qui ont été épargnées se disent « Pfiou, on est épargnés ». Et ce qu'Hydro-Québec ne veut pas faire, c'est d'être obligé de recommencer avec une municipalité voisine ou avec un petit groupe voisin. C'est de penser qu'également, ce qui s'est passé là va se répéter ailleurs parce que ça a fonctionné finalement en bout de ligne à Saint-Adolphe. Est-ce que c'est comme ça qu'on élabore des projets de ligne à haute tension au Québec? Presque le jour 1 d'une première rencontre ou d'une deuxième rencontre avec Hydro-Québec il y a 2 ans et demi, on avait suggéré d'utiliser les emprises existantes vers le nord. C'était déjà sur le tapis il y a fort longtemps, 2 ans et demi, et même que c'est documenté. Ça a été dans une assemblée où il y avait des dirigeants d'Hydro-Québec. M. Paquin a été mandaté d'abord par des citoyens. Et M. Paquin a repris ce concept-là. Et ce que M. Paquin a démontré, c'est qu'il existait une solution qui permettait de répondre aux critères établis sur le plan technique par Hydro-Québec. Parce qu'il faut quand même réaliser que ce sont les critères même d'Hydro-Québec qui nous disent de passer par les emprises, d'éviter les sommets de montagne. On propose une solution avec l'emprise existante, avec le tracé déjà. Il y a déjà des pylônes qui existent. Je les ai vus moi-même. Je suis allé me promener dans ce coin-là. C'est une solution dont les impacts sur le plan environnemental et paysager sont de loin, à mon avis, inférieurs aux impacts du projet actuel d'Hydro-Québec. Et humain aussi. Et humain, inévitablement humain. Le problème de cette solution-là, de M. Paquin, c'est qu'il y a un segment d'à peu près 500 mètres où la ligne serait très proche des résidences, parce que les résidences se sont implantées presque sur la ligne de la servitude d'Hydro-Québec. Mais 500 mètres, c'est pas très long, puis facilement, ça peut s'implanter en souterrain, notamment que c'est un terrain plat, sablonneux. La façon de réaliser un souterrain pour même une ligne de 120 sur 500 mètres, c'est pas une dépense, c'est un investissement pour le long terme. Ils ont donné un ordre d'environ 8 millions. Et là, Hydro a invoqué un autre argument qui est de dire « Ah oui, mais cette solution-là ne permettrait pas de répondre au-delà de 30 ans. » Mais au-delà de 30 ans, c'est jamais un critère pris en compte par Hydro-Québec. C'est 20 ans. Et on a toujours mentionné que c'est pour soutenir des besoins actuels et futurs sur un horizon de 20 à 25 ans. On nous dit que c'est pas possible parce que dans 20 ou 30 ans, ça ne correspondra plus à la demande. Mais ça, c'est pas prouvé encore. Alors pourquoi soudainement, il faut répondre à d'autres critères? Parce qu'on sait qu'historiquement, Hydro-Québec a toujours mal évalué les consommations électriques, de tout temps. C'est toujours été sous-évalué ou surévalué. C'est pour ça que j'ai écrit au président d'Hydro-Québec en disant, écoutez, il faut absolument qu'on revienne au scénario qui utilise les emprises existantes, qui est le seul scénario, au fond, qui a du bon sens là, pour Saint-Adolphe et pour la MRC des Pays d'en haut. Le fait que la MRC des Pays d'en haut ait prévenu Hydro-Québec qu'ils n'accorderont pas de certificat de conformité, je pense que c'est ça qui a fait bouger les choses. Dans un monde idéal, il aurait fallu que la MRC, de par son directeur général, signe comme quoi que c'était conforme au schéma. Ça ne l'est pas. On ne délivrera pas de certificat de conformité. Et fort probablement, ils vont prendre un décret et ils vont dire, écoutez, on passe par-dessus le schéma. On va bulldozer.
Évidemment, l'idéal, ça aurait été un tracé souterrain, sous terre, comme on fait aux États-Unis, comme on fait au New Hampshire, dans des projets avec Hydro-Québec, justement. Pourquoi on ne peut pas le faire chez nous? Est-ce qu'on est si pauvre que ça? Est-ce qu'on n'est pas capable d'investir quand on connaît les profits d'Hydro-Québec, etc., etc.? Il y a un 2 poids, 2 mesures. Aux États-Unis, on considère que les paysages méritent qu'on enfouisse les lignes, et au Québec, non. On s'est fait dire, imaginez-vous, par un des dirigeants d'Hydro-Québec, que le Québec n'était pas prêt à ça. Mais qui sont-ils pour décider que le Québec n'est pas prêt? C'est grave. C'est grave. À voir à quel point ce projet-là n'a pas atteint l'acceptabilité sociale, il est encore fortement contesté, bien, c'est peut-être un signe qu'on est rendu là. On est rendu à un point où il faut penser sérieusement à l'enfouissement des lignes, et c'est peut-être ici qu'il faut que ça se passe. My parents bought this property back in the 30s, and the whole idea was to try and preserve something so beautiful and so natural. On cherchait un endroit comme celui-ci, calme, tranquille, sur le bord de l'eau. And on purpose, you can see around the lake, we have not put lawns, we have not put retaining walls, we've kept it as natural as possible. C'est vraiment comme un endroit de rêve. The whole township depends on this beautiful stretch of natural forest. C'est une région de lacs, de montagnes, et une ligne électrique n'a pas sa place ici. That has a huge damaging effect that's very hard to manage. There must be another way of getting around it. It doesn't seem ethical or the right thing to do to cut through natural forest, thinking only about the economy, because you're thinking too short range there. You need to think long range. Il y a des emprises existantes tout le tour de la région ici. And that makes much more sense. Use what you've already got and don't spoil the atmosphere in this beautiful township. On a fait affaire depuis 2 ans et demi, en gros, avec l'équipe chargée du projet. C'est des gens très courtois, mais qui ne nous écoutent pas. C'est vrai que c'est un monopole, mais c'est un monopole qui est devenu un monstre. C'est très difficile de s'intégrer malgré toute la bonne volonté que Saint-Adolphe a pu y mettre, malgré la bonne volonté que la municipalité y a mis, la transparence avec laquelle on a travaillé. Souvent, la transparence s'est revirée contre nous parce qu'ils prenaient nos arguments puis ils pourraient les contre-argumenter par la suite. C'était un peu naïf de notre part, mais on y croyait fermement. Mais on a été désillusionnés vraiment rapidement. Un autre irritant, c'est que Hydro ne cesse de revenir avec « Nous avons eu 75 consultations, nous avons eu 126 consultations, nous avons eu 247 consultations. » Mais vos consultations égales à 0. C'est à se demander si on les rencontre à l'épicerie. Est-ce que ça compte pour une consultation? Je n'appelle pas ça de la consultation. Si tu consultes avant. OK, puis tu regardes les choses. Et à chaque fois qu'il y a des propositions qui ont été faites, il n'y en a pas question. Mais en même temps, ils sont juges et partis. Ça prendrait effectivement un comité expert, un comité complètement extérieur qui pourrait dire, bon, mais ce qui est proposé, oui, ça a de l'allure ou oui, non, ça n'a pas d'allure. Si c'est comme ça que ça fonctionne, qu'ils cessent de consulter la population, c'est une perte de temps pour les citoyens qui investissent des centaines d'heures en bénévolat. C'est une dépense inutile pour les municipalités. Je comprends pas qu'ils nous écoutent pas plus que ça, qu'ils refusent de nous rencontrer sérieusement ou qu'ils balayent toujours de la main nos arguments. Il y aurait peut-être des choix de société à faire et les faire maintenant, peut-être pour l'avenir aussi. De toute façon, je ne veux pas dire quoi faire à personne. Mais je trouve ça aberrant qu'on n'aille pas plus en profondeur dans ce dossier-là. Il faut continuer de mettre en lumière qu'il y aurait encore possibilité de mieux faire. J'ai encore confiance qu'il y a une possibilité de passer par les emprises existantes qui vont accepter cette proposition-là. On va les convaincre. Alors, je pense qu'il faut continuer à envoyer le message au gouvernement et Hydro-Québec qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. On va prendre tous les moyens à notre disposition pour faire entendre raison à Hydro-Québec. Je pense qu'il y a encore de l'espoir que le gouvernement, que les gens au ministère de l'Environnement, au ministère des Ressources naturelles, qui réalisent
à quel point c'est un saccage. Moi, je souhaite qu'Hydro-Québec épouse les nouvelles notions que la haute direction veut imposer, autant le président du conseil d'administration que le directeur général, M. Martel, où ils veulent préconiser la transparence et le respect. Ce serait important aussi que les élus de d'autres niveaux, au niveau provincial, qu'on regarde les députés locaux, qu'on regarde les ministres qui sont en place, prennent vraiment leur place. Si on est en démocratie au Québec, qu'ils le prouvent. Je serais révoltée de voir que l'acceptabilité soit atteinte à travers la résignation. L'usure. Et l'usure. C'est un bon moment pour commencer avec le projet de Saint-Adolphe.